Bonjour, donc on arrive à l'unité 4 du programme Gestion financière. Cette leçon aborde la technique d'analyse financière par les ratios. Première partie. Alors, qu'est-ce qu'un ratio? Un ratio, c'est un rapport, c'est une fraction. On pourrait même dire c'est un pourcentage, comme on verra tout à l'heure dans l'exemple pratique. Donc c'est un rapport entre deux grandeurs caractéristiques, c'est-à-dire deux chiffres de montant, extraits des documents comptables et permettant une approche du risque que représente l'entreprise pour ses partenaires, associés, banquiers, fournisseurs. Donc d'habitude on recourt à cette méthode de ratio parce qu'elle est plus facile. Elle donne des rapports, des pourcentages, et ces pourcentages permettent de faire une comparaison entre années, entre exercices, et ça aide les décideurs, qui sont les fournisseurs, les associés et les banquiers, à prendre une décision. Donc le ratio peut être exprimé en pourcentage, en jours, en dirhams, ou sous forme d'un quotient. La méthode des ratios présente plusieurs intérêts. Alors, tout d'abord, le ratio permet de passer des valeurs brutes aux valeurs relatives, donc ça facilite la comparaison, et il permet aussi, le ratio, une comparaison financière aussi bien interne qu'externe. Alors, d'habitude, nous distinguons six classes de ratios. Les ratios de structure, les ratios d'endettement de structure financière, qui vont faire l'objet de cette leçon, et puis les ratios de gestion d'activité, les ratios de liquidité, les ratios de rendement, et enfin les ratios de rentabilité, qui vont faire l'objet de la prochaine leçon. Donc commençons par les ratios de structure, ratios d'actifs. Donc ces ratios ont pour objet de mesurer la part relative de chaque poste du bilan pour connaître la composition des emplois et des ressources de l'entreprise. Donc je rappelle, du côté de l'actif, nous avons trois postes, l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. Et du côté du passif, nous avons trois postes, financement permanent, passif circulant et trésorerie passive. Donc là, vous avez les trois rapports relatifs à l'actif. Donc premier rapport, premier ratio, c'est la part de l'actif immobilisé sur l'actif total. Deuxième ratio, c'est la part de l'actif circulant hors taxe sur l'actif total. Et troisième ratio, c'est la trésorerie active, c'est-à-dire banque et caisse, par rapport à l'actif total. Alors, les ratios de structure concernant le passif, donc nous avons trois ratios qui correspondent aux trois postes du passif. Donc tout d'abord, les capitaux propres sur le passif total, on va mesurer la part des capitaux propres par rapport au passif total, les dettes de financement par rapport au passif total, ce ratio mesure l'endettement de l'entreprise, et puis les dettes à court terme sur le passif total, c'est un rapport qui mesure le risque que court une entreprise par rapport à ses crédits de courte durée. Alors, deuxième type de ratio, ce sont les ratios d'endettement. Premier ratio, ressources stables sur les immobilisations. Ou aussi, on appelle ça un ratio de fonds de roulement. C'est-à-dire, c'est un ratio qui calcule la capacité de l'entreprise à assurer, à dégager un fonds de roulement pour financer éventuellement son besoin de fonds de roulement liés à l'exploitation, comme on a vu précédemment, comme on a dû débattre de la question lors de l'analyse du bilan. Donc c'est un ratio de fonds de roulement. Si ce dernier est supérieur à 1, ceci implique que l'entreprise arrive quand même à financer ses immobilisations, c'est-à-dire son investissement,
et qu'il lui reste une partie pour le financement de son besoin de financement, besoin de fonds de roulement, on appelle ça besoin de fonds de roulement comme on l'a déjà vu, lié au cycle d'exploitation, c'est-à-dire achat, vente, fournisseur, client. Alors, un autre ratio d'endettement, c'est le total des dettes sur le total du passif. Donc, ce ratio nous donne une information sur l'endettement global de l'entreprise. C'est-à-dire, il répond à la question, est-ce que l'entreprise est endettée ou moins endettée? Alors, le ratio dette de financement sur le total des dettes nous renseigne sur la structure de l'endettement de l'entreprise. Le ratio d'endettement, charge financière sur chaque dette totale, nous renseigne sur le coût de l'endettement de l'entreprise. C'est-à-dire, il calcule la part des charges financières en termes d'intérêts versés à la banque, versés aux bailleurs de fonds, par rapport aux dettes totales. Alors, le ratio des totales par rapport aux capitaux propres, ce ratio d'autonomie financière, il doit en principe être inférieur à 50%. Donc, plus l'entreprise se rapproche de ce seuil, plus il aura beaucoup de difficultés pour recevoir de nouveaux crédits auprès de son banquier. Un autre ratio d'endettement, très important aussi, c'est les capitaux propres sur les dettes de financement. Donc ce ratio, il est très important parce qu'il nous permet de déterminer la capacité de l'entreprise à rembourser ses crédits. En principe, il doit être supérieur à 1. Alors, le ratio dette de financement sur la capacité d'autofinancement, vous connaissez bien la formule qu'on a déjà calculée auparavant, cette fameuse capacité d'autofinancement ou cash flow de l'entreprise. Donc, c'est un rapport, c'est un ratio qui mesure la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes à terme. Donc là, nous avons un cas d'application chiffré, concret. On vous remet un bilan financier condensé, où il n'y a que l'essentiel, les 3 postes du côté de l'actif et les 3 postes du côté de passif. C'est un bilan condensé de ces tutelles concernant les exercices 2017-2018. Et on va vous demander de faire certains calculs et de faire le commentaire par la suite, parce que l'objectif c'est pas d'effectuer des calculs, de dégager des ratios, mais l'objectif final c'est de pouvoir faire un commentaire et de dégager éventuellement des perspectives de décision. Donc on arrive à l'exercice pratique corrigé. Donc je vous demande de le refaire. Donc c'est un exercice en 3 étapes. Première étape, il s'agit de calculer les ratios, immobilisation de l'actif, autonomie financière et financement permanent, que je viens d'expliquer. Deuxièmement, commenter l'évolution de ces ratios, c'est-à-dire commenter les calculs, les chiffres d'une année à l'autre, savoir est-ce qu'il y a eu une évolution, une dégradation. Et dernière question, il faut préciser les décisions prises par les dirigeants de cet hôtel au cours de l'exercice 2017. Alors, d'après le calcul, les mobilisations de l'actif, c'est-à-dire le rapport de l'actif immobilisé sur l'actif total, est de l'ordre de
0,308, c'est l'équivalent de 30,8% en 2017, et de 0,387, c'est-à-dire 38,7% en 2018. Ce sont des chiffres satisfaisants, normaux. On peut le considérer comme dans la norme. Ce sont des résultats dans la norme. Alors, concernant l'autonomie financière, c'est-à-dire le rapport capitaux propres sur le financement permanent, d'après les calculs, en 2017, ce rapport est de l'ordre 0,59, c'est-à-dire 59%, hein, c'est-à-dire la part des capitaux propres par rapport au financement permanent est de l'ordre de 59%. C'est un rapport valable. Mais par contre, en 2018, il est de l'ordre de 0,46, c'est-à-dire 46%. C'est-à-dire la part des capitaux propres par rapport au financement permanent et n'arrive même pas à 50%. Donc là, c'est un signal d'alarme, c'est un clignotant. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas tomber du seuil de 50%. Alors, concernant le financement permanent, ou le rapport ressources stables sur l'actif immobilisé, c'est-à-dire la capacité des ressources stables de l'entreprise à assurer l'actif immobilisé, à dégager un fonds de roulement nécessaire pour couvrir éventuellement un besoin de fonds de roulement à la suite du cycle d'exploitation, comme on a vu tout à l'heure dans les explications théoriques. Donc apparemment, en 2017, ce financement, ce ratio, il est de l'ordre de 1,18, donc il est bon. En 2018, il est de l'ordre de 1,2, il est en nette amélioration, donc il est bon. Alors, pour le commentaire, je dirais que cette entreprise a respecté les règles classiques d'équilibre. C'est-à-dire les immobilisations sont financées par des ressources stables, le ratio de financement des immobilisations est nettement supérieur à 1, il s'est même amélioré comme je viens d'expliquer juste un instant, preuve que l'entreprise a pensé au financement de l'augmentation des besoins de financement liés à son développement. En revanche, le ratio d'autonomie financière, comme j'ai expliqué, j'ai fait la remarque tout à l'heure, se détériore, puisque les dettes financières ont augmenté plus que les ressources propres. Donc, toutefois, l'entreprise n'est pas très loin de l'équilibre, mais il est, à mon avis, elle est rentrée dans la zone du danger. Il faut qu'elle améliore son ratio d'autonomie financière. Sinon, elle va tomber dans un cycle d'endettement vis-à-vis des bailleurs de fonds, vis-à-vis des banquiers. Donc, tout ce qu'elle dégagera comme bénéfice va automatiquement entre les mains des banquiers, dans la poche des banquiers. Alors, concernant les décisions prises par les dirigeants de cette entreprise ont opté pour l'investissement, qui s'est traduit par une forte augmentation des immobilisations corporelles, augmentant par la même occasion les emplois d'exploitation, donc le besoin de fonds de roulement. Les investissements ont été financés par l'augmentation des ressources propres pour 40% environ, et le reste par un emprunt, qui est une bonne décision. L'augmentation des ressources stables est supérieure à l'actif immobilisé, ce qui fait que les dirigeants ont donc prévu le financement de la variation des besoins en fonds de roulement. Donc c'était des décisions assez bonnes. Donc je vous donne un rendez-vous pour la deuxième partie de ce cours. D'ici là, je vous souhaite bon travail. À bientôt. À la prochaine. Au revoir.